quand j'étais allé à Rennes-Marseille au stade, je m'étais amusé à faire une camisolée sur lui. Et il râle beaucoup. Après ses partenaires, il est vraiment dans une exigence permanente pour lui-même et pour les autres. Je pense quand même évidemment, il l'avait dit d'ailleurs, il souffre du fait, et ça explique un peu ce que tu dis sur ses appels, d'être seul devant, enfin de jouer seul devant. C'est vrai que je pense qu'il se régalerait encore plus à avoir un joueur plus proche de lui. Et c'est pour ça qu'on pensait que Vitinha allait peut-être être celui-là, c'est pas le cas. Je pense quand même que ce sera pour la saison prochaine. voilà, c'est quand même un manque, je pense, même pour lui, parce qu'il fait beaucoup d'efforts et après il est souvent saoulé effectivement quand Tavares lui remet pas un ballon qu'il a demandé, quand Under traduit pas ce qui lui a passé. Voilà, mais une attitude de gagneur et évidemment de grande qualité, mais la qualité technique qu'il a montrée sur ce coup franc qui est absolument exceptionnelle, on la connaît, on sait que c'est un très bon joueur. C'est plutôt tout le reste dont tu as parlé qui est impressionnant. C'est toutes ces courses de replacement entre les deux défenseurs. Le défenseur ne peut pas être tranquille. Ce qu'il a fait Abdelhamid, quand il appelle le ballon avant Lopez, il lui demande le ballon. Oui. Voilà, bon, il le met. Moi, je pense qu'Abdelhamid fait quand même une grosse erreur de défenseur central. Oui, parce qu'il bien sûr, voilà. mais peu après, importe. mais T'as justement, raison, tu vois, c'est dans l'attitude. C'est pour ça que j'ai dit l'anti-Messi. Alors, on va dire, on rapporte tout au PSG. Mais c'est quand même pour situer. T'as un gars qui a une grosse carrière, qui a une grosse carte de visite, qui vient à Marseille, qui met la pression même. Il a 34 ans. À 34 ans. Donc, quand il arrive, honnêtement, on se dit que tout le monde croyait qu'il était fini. Non, alors, non, on disait, on espère. Moi, je me souviens, on a fait des débats, on disait non, moi, c'est top, parce que c'est un grand attaquant. Mais tu as effectivement la crainte de dire, ah, bah ouais, on l'a pris trop tard, il est arrivé à 34 ans, championnat de France. C'est pas le cas. C'est remarquable, c'est génial pour l'OM, mais c'est surtout génial pour la Ligue 1, parce que je trouve que de voir que des joueurs comme ça peuvent avoir cette attitude-là, ça nous réconcilie un peu avec ce qu'on peut voir par ailleurs, quoi. Le jour où on a vu beaucoup de fatalisme, comme tu disais Nico tout à l'heure pour le PSG, y compris chez les joueurs, supporters, joueurs, une sorte de fatalité, un peu de l'échec, de la défaite, une acceptation du fait que ça ne se passe pas bien, et puis voilà, on voit tout l'inverse. Après, mon bémol sur la saison de l'OM et ça, c'est quand même qu'une saison où le PSG est aussi mauvais. Ils sont à 7 points quand même. Ouais, 7 points d'avance. Ce soir, ils sont à 7 points, du PSG. Aussi mauvais, je parle sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont prenables, entre guillemets, cette année. Ouais. C'est dommage que l'OM, et c'est peut-être dommage aussi qu'effectivement, il n'y ait pas eu ce petit changement de style qu'on attendait avec ce deuxième attaquant, peut-être, comme tu le dis, qui n'est pas venu. Voilà, il ne veut pas jouer comme ça, tu dors pour l'instant. Mais non, mais je veux dire par là, est-ce qu'il n'y avait pas encore un peu mieux à faire pour concurrencer le PSG? Ils ont raté le match, ils l'ont raté dans les grandes largeurs. C'est il y a 3 semaines, qui aurait pu les mettre dans la course face au PSG. C'était quand même l'année où jamais, il ne faut pas dire ça avec le PSG, mais une année quand même. C'était une année où.